Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au choc tant attendu Dortmund-PSG. Avant toute chose, je calme le jeu, je vous vois venir, on ne parlera pas de pronostic, ni de karma, de malédiction ou autre connerie autour du Paris Saint-Germain, mais bien de mon 11 pour déjouer Dortmund. Dans un premier temps, je vous propose un petit état de forme des deux camps, l'histoire d'adapter au maximum nos plans de jeu. On le sait, Paris se présentera en Allemagne après avoir quasiment joué 2 fois plus que son adversaire, et si la tendance était de redouter une hécatombe chez les Parisiens, les jaunes et noirs sont finalement privés de leur capitaine Marco Reus, sans oublier leur milieu ultra polyvalent Julian Brandt. Une bonne nouvelle pour Paris car même si cela implique une titularisation à 100% du redoutable Haaland, les possibilités du technicien suisse sont bien plus restreintes que celles de Tuchel. La philosophie de jeu de Lucien Favre est basée certes sur un football plutôt offensif, mais aussi sur une certaine flexibilité selon l'adversaire du jour. Le BVB n'a plus vraiment le choix et laisse deviner ses intentions à un groupe parisien bien plus étoffé. On retrouvera sans doute un milieu Witsel-Can, deux gros gabarits polyvalents d'1m86, à même de prendre physiquement le dessus sur la probable doublette Verratti-Gay. Maintenant, les cartes sont dans les mains de l'ami Tuchel, libre de bluffer et de prendre ou non à contre-pied son ennemi. Paris dispose, à contrario de sa saison passée, d'une multitude de choix. Rien qu'au milieu, Verratti, Gay, Marquinhos, mais aussi Paredes, Kouassi, Draxler ou encore Herrera ont leur mot à dire là où Tuchel était obligé d'aligner Dani Alves et Bernat en MDC. Maintenant, il faut faire des choix. Alors plutôt 4-4-2, retour au 4-3-3. Je vous ai posé cette question par rapport au milieu à choisir dans l'outil communauté de ma chaîne, et sans surprise, la majorité d'entre vous souhaite conserver les automatismes d'un 4-4-2 qui a fait ses preuves. Malgré tout, en tant que dueliste Yu-Gi-Oh, je choisis la carte piège et de surprendre mon adversaire, en mettant un point d'honneur sur la lutte du milieu. Le déficit physique de Verratti et Gay doit être absolument comblé face à des géants comme Witsel, Can ou encore Haaland. On le sait, Dortmund est une équipe qui presse haut, et qui, à peine le ballon récupéré, s'avère redoutable dans ses contre-attaques grâce à des ailiers ultra mobiles. Avec un Paredes en pleine confiance, tu rajoutes du vice à ton équipe, qui prend du caractère et qui pèse sur le mental adverse. Paredes, c'est un joueur qui est capable de harceler son vis-à-vis et surtout de servir dans les meilleures conditions les attaquants grâce à son jeu long. D'autre part, faut le savoir, Kimpembe est très incertain pour la rencontre et rejoint donc Diallo et Dagba sur la touche. Pour la charnière centrale, je propose donc de laisser sa chance au jeune Kouassi, dans l'espoir qu'il range aussi bien Haaland dans sa poche que l'avait fait Kimpembe avec Messi pour ses débuts. Non, plus sérieusement, c'est soit ça, soit Kerrer qui mentalement revient de loin, mais ne vous inquiétez pas, même si vous ne validez pas mes choix, vous pouvez être rassuré, tonton Thomas titularisera certainement Marquinhos. Évidemment, cela ne serait pas pour me déplaire, tu as plus de sécurité qu'avec un Kouassi, c'est un risque, certes, mais cependant je reste défavorable à l'idée d'aligner que des retours de blessures dans l'axe gauche. De plus, Kouassi a toutes les qualités pour rivaliser et s'impose jour après jour comme un élément sérieux du groupe. Enfin, voilà l'entièreté de ma compo, à l'heure où je vous parle, tous ces joueurs sont aptes à jouer en Ligue des Champions. Neymar est compris même si c'est assez flou pour son cas, mais je suis conscient que tout peut basculer du jour au lendemain. En pointe, je choisis Mbappé au détriment des Sud-Américains. Non pas car ils sont pointés comme en méforme entre guillemets, car j'y crois moyen, néanmoins c'est un fait, Cavani n'a pas assez de temps de jeu derrière lui. Et comme pour Marquis, je ne souhaite pas accumuler les retours. Pour Icardi, c'est davantage pour son profil, qui convient moins que celui de Kylian, qui prend rapidement la profondeur face à une défense allemande des plus friables. Je m'efforce à le dire, mais aucun joueur ne doit être titulaire indiscutable. Si le profil de l'adversaire implique des changements, j'y suis favorable. Dans ce cas de figure très précis, je favorise le milieu à 3 et Mbappé en pointe, mais ce n'est pas pour autant qu'Icardi ne serait pas capable de planter face à Dortmund. De plus, Paris peut se reposer sur une sortie de banc extrêmement qualitative. S'il n'est pas titularisé, Sarabia par exemple sera un élément à ne surtout pas négliger. Bref, voilà pour ma compo, je suis conscient qu'elle ne plaira pas à tout le monde, et évidemment je prends certains risques car je n'ai aucunement la pression d'un vrai coach, évidemment. Ceci dit, je sais bien qu'on est tous dans nos notes à écrire notre petit 11 pour Dortmund. Voici le mien et après mûre réflexion, il correspond à mes yeux le plus à la physionomie de la rencontre, bien que le 4-4-2 n'ait aucunement à bannir. Là repose toute la subtilité du choix à prendre, l'adaptabilité d'un côté ou les automatismes qui ne sont pas synonymes de sécurité.